mourrait, oui, et qui ressusciterait, oui, des morts, le troisième jour, oui, et que la repentance, et le pardon, des péchés, oui, sera prêché, oui, en son nom, à toutes les nations. À toutes les nations. C'est Israël seulement. Toutes les nations. Il y a des gens qui disent non, Jésus est venu pour Israël seulement. Faut relire ça. Ils n'ont qu'à comprendre ça, ils n'ont qu'à entendre ça. Et que la repentance, et le pardon des péchés, sera prêché en son nom. Non. On a dit Père. Non. Et Jésus priait son Père. Jésus dit mon Père. Père, c'est un nom. Père, c'est un nom. Non. Mais il faut être intelligent. Continue. À toutes les nations. On dit à toutes les Nations. nations. Est-ce que c'est Israël seulement? Toutes les nations. Oui, mais les. Et puis là, c'est la même chose. Non. C'est l'un des qui s'est passé à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. On dit à commencer par où? Jérusalem. On va commencer où? Jérusalem. Et puis on va terminer où maintenant? Vous êtes témoins. Ah. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est témoin de ça ici. Oui. Vous êtes témoins de ces choses. Hein? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie. Pourquoi pas? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Bon, quelqu'un me dit que c'est une personne qui est là. Non. Quelqu'un me dit que c'est Mohamed. Non. Vous serez remplis de la puissance d'en haut. On est sur la puissance de la terre. Non. Hein, c'est un homme qui a mangé, qui a marché comme c'est ça. Alors, tu vas prendre 1 Corinthiens 15, à part de verset 1. Voilà la bonne nouvelle maintenant qui va venir. Non, je vois que Dieu est avec toi, tu es béni, tu es ceci. C'est pas ça. 1 Corinthiens 15. Et les femmes se lèvent maintenant et disent, dans ta vie à Jojo, tu es comédien comme ça. Oui, 1 Corinthiens 15. Verset 1. Oui, dis quoi? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que nous annonçons aujourd'hui là, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si tout le monde est sauvé par l'évangile. Il n'y a pas un homme qui peut être sauvé en dehors de l'évangile. Il n'y en a pas. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Vous pensez que le fait d'aller dans les communautés, ou bien de rester dans les coins, maisons construites des maisons, et on dit à climatiser dedans. Mon frère, au cimetière, il n'y a pas climatisé là-bas. À l'enfer, il n'y a pas climatisé là-bas. Il faut payer la parole de Dieu. Qu'est-ce que faire? Si, oui, vous le retenez, Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, oui, autrement, vous aurez cru en vain. vous allez plus en vain. Je vous ai enseigné, Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, oui, que Christ est mort pour nos péchés, et puis ça fait quoi? est mort pour nos péchés, Puis ça fait quoi? est mort pour nos péchés. Et puis ça fait quoi après? Cela est l'écriture, Et puis il y a eu quoi? il a été enseveli, Et puis il y a eu quoi maintenant la et fin? qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est pas une histoire ça? Amen. Le Seigneur est ressuscité. Il a cloué la mort. Il a détruit la mort. C'est de ça il s'agit. C'est une bonne nouvelle. Non, celui qui marche avec Jésus-Christ est vivant. Celui qui marche avec Jésus-Christ a la vie. Parce que Jésus a détruit la mort. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, ils sont tous morts. C'est pourquoi Jésus parlait. Mon Dieu n'est pas Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Il fallait que le Seigneur, le Dieu de gloire, vienne détruire ce qu'on appelle la mort. Mais la mort, c'est quoi? C'est où se trouve le péché. Dès que le péché est là, c'est la mort.
tous morts. Amen. Quelqu'un qui va dans une communauté, tu dis Seigneur, j'ai péché, pardonne mes péchés. Seigneur, j'ai péché lundi, j'ai péché mardi, j'ai péché mercredi, j'ai péché jeudi, j'ai péché samedi, j'ai péché dimanche. Seigneur, il dit, pardonne mes péchés. Tu vas l'enfer parce que tu es du diable. Amen. Tu ne connais même pas le sacrifice de Dieu. Amen. Dieu te fait un don. Puisque tu étais mort, et on va le lire ça. Éphésiens 2. Éphésiens 2, avant le verset 1. Dis quoi? Jésus péché. Et puis tu as prié Dieu. Qui t'a dit ça? Éphésiens 2. Toi, tu es péché, puis tu as prié Dieu. Tu es un menteur. Parce qu'il n'y a pas une parole d'apprendre. Et puis Dieu est d'accord. Ça n'existe pas. Un pécheur ne peut jamais prier Dieu. Oui, continue frère. Éphésiens 2, verset 1. Oui, dis quoi? Vous étiez morts. Il a dit quoi? Vous étiez morts. Bon, on peut comprendre. C'est la vieille femme, on peut dire, bon, elles ne sont pas dans l'école, donc c'est là. On peut les concevoir ça. Il dit, vous étiez morts. Oui, par vos offenses. Par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels. Il dit quoi? Dans lesquels. Vous marchiez. Vous marchiez. Il dit quoi? Vous marchiez autrefois. Selon le plan de ce monde. Oui. Selon le prince de la puissance de l'air. Oui. De l'esprit. Oui. Qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est des rebelles même. On était tous rebelles à Dieu. Et on était tous morts. Continue mon frère. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois. On vivait comment? Selon la convoitise Alors, de nos chairs. non, je suis péché. Non, je suis ceci. Comment? Quelqu'un que Dieu a sauvé. Il va te pécher encore. Continue mon frère. Accomplissant la volonté de la chair. Accomplissant la volonté de la chair. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Et nous étions naquis des enfants de colère. Et vous qui êtes encore pécheurs là, vous êtes des enfants de colère. Et vous partez l'enfer. Alors, ce soir, on va vous dire la bonne nouvelle. Vous n'êtes plus qu'à tu sois un enfant de colère, il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes plus qu'à tu sois sur la mort. Quand la mort soit sur toi, il faut accepter Jésus-Christ. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Je m'en fous que tu sois pauvre. Je m'en fous que tu sois riche. Je m'en fous que tu sois célibataire. Je m'en fous que tu n'aies pas d'enfant. Je m'en fous que tes enfants meurent. Mais la seule chose, quand tu vas quitter la terre, tu vas aller où? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ pour que ton homme soit sauvé. Continue, frère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour il a fait quoi? dont il nous a aimés. Il a fait quoi? Il est riche en miséricorde à cause du grand amour Hein? dont il nous a aimés. Il nous a fait quoi? Aimés. Hein? On fait quoi? Nous étions morts. Et on était quoi? Nous étions morts. On était quoi? Morts. Est-ce que tu es encore mort? Non. Jamais. Est-ce que tu es encore mort? Jamais. Quelqu'un qui croit en Jésus est encore mort? Non. Non. Je n'ai pas dit qu'il aller dans une religion quelconque. Je ne dis pas d'aller dans une assemblée quelconque. La religion, là, Jésus n'a pas envoyé ça. C'est les sorciers qui ont divisé, qui ont créé l'église catholique, protestant, méthodiste, église évangélique. Chacun a créé sa boutique. Dieu n'a pas envoyé ça. On ne croit en Jésus-Christ. Pour former une maison spirituelle. Pour faire un avec Dieu. On n'a pas de faire un avec catholique. On n'a pas de faire un avec l'église évangélique. On n'a pas dit de faire avec Thomas de Jéhovah. C'est les sorciers de la terre. Amen. C'est pas pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort pour que ton âme soit sauvée. Jésus est mort pour que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Oui, continue mon frère. Nous étions morts par nos offenses. Vous étiez mort par vos offenses, oui. Nous l'avons rendu à la vie avec Christ. Il nous a fait quoi? Rendu à la vie. Est-ce que quelqu'un qui est péché à la vie? Un péché à la vie? Non. Jamais. Quel péché à la vie? C'est celui qui est
vie. Amen. Et Jésus-Christ est saint et il nous a transmis ça une fois pour toutes, la sainteté. Quelqu'un qui est en Jésus qui est encore pécheur? Jésus a dit un ministère du péché. Question. Quelqu'un qui dit, quelqu'un qui a accepté Jésus qui est pécheur, il n'a qu'à me trouver ici. Je vais faire sa délivrance. Si c'est pas un sorcier. Amen. Oui, continue, frère. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il dit quoi? C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Par quoi? Par sa grâce. Ah, ça, tu mérites ça. Il y a les gens qui viennent ici. Oui, ici, tu étais voleur. Oui, là, c'est le vol. Pourtant, la personne est le voleur. Amen. C'est un voleur qui a fait vous parler. Et si tu es praticien, si tu es pourtant elle-même, elle est en train de servir deux garçons. C'est pas les saints qui parlent. Ça veut dire que toi-même tu es sorti dans le ventre de ta maman. Une fille qui est sortie dans le ventre de sa maman. Tu as déjà connu deux ou trois femmes, deux ou trois garçons qui ont déjà pourri. C'est quand tu demandes de comment Jésus-Christ. C'est tout. Sinon, je vais venir la chasser, tu vas te déguiser chasser. Vous êtes des sorcières. Devant les gens, vous voulez parler d'une manière. Et devant Dieu. Il y a Devant criminel. Dieu. Tu te casses devant qui? Ce soir, ce qu'elle te dit, je m'en fous de ton comportement. Je m'en fous de ce que tu es. La seule qu'elle te demande, c'est de croire en Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée. Amen. L'amour de Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Amen. C'est pour cela qu'il a amené Jésus-Christ. Pour payer le prix. Pour faire l'achat. Il faut reconnaître ça. C'est de ça qu'il s'agit. En dehors de ça, je m'en fous du reste. Sinon, tous les jours. Est-ce que tu arrives à abandonner quelqu'un dans la fin? Non. Continue, frère. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Oui. Dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Célestes. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il est où? Dans les lieux Il est dans célestes. les lieux célestes. Et toi, tu es pécheur. Pourquoi cette méchanceté? Oui, continue. En Jésus-Christ. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir, oui, l'infinie richesse de sa grâce, oui, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Oui. Car, oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quoi? Par la grâce. Avec quelqu'un mérite ça. Tu arrives dans Baptiste, on dit qu'il faut bien marcher pour être sauvé. Hein, c'est pas la sorcellerie ça. Amen. Elle dit non, tu as arrivé à une église, une grande église, et puis c'est lui qui c'est un sorcier. Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a pas un autre qui va bien marcher pour être sauvé. Jamais. Baptiste, c'est pas un Américain. C'est pas un Américain. C'est un sorcier même. C'est ce qu'il a partagé. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut dire le contraire de ce que je viens de dire. Et confirmer. Si vous ne vous répondez pas pour accepter Jésus-Christ, le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, vous mourrez pas de l'enfer. Continue, frère. Car c'est par la grâce, oui, que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de quoi? De la foi. Par le moyen de quoi? De la foi. Il y a dit à quelqu'un qui va bien marcher. Non. Je vais venir dans la rue pour dire à quelqu'un bien marcher pour quoi? Non. Non. Mais attendez, est-ce que l'homme est normal? Si c'est pas un sorcier, une femme qui est enceinte, l'enfant n'est pas encore venu sur la terre et tu dis, hey, faut pas marcher comme ça. Faut pas marcher. L'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Là, tu vas lui dire, faut pas marcher comme ça. Possible. C'est quand l'enfant est né qu'on lui dit non, ici là c'est pas bon, ça là c'est pas bon. Mais une personne qui n'est pas encore née en Christ, une personne qui n'est pas encore née en Jésus, laisse le péché. Si tu faisais ceci, si tu faisais cela, arrêtez d'arriver dans les carrefours
pour polluer l'air. Ça, c'est le terme de vous d'envoi. Amen. Si quelqu'un vient dans un carrefour et il dit non, il faut laisser un vol pour venir à Jésus, c'est un sorcier. C'est un marabout qui est là. Il faut l'amener, c'est pour ça que Jésus est mort. Il faut l'amener à Jésus-Christ. Tu viens pour amener quelqu'un à Jésus-Christ. Tu n'as pas dit non. Tellement Jésus est propre. Il ne faut pas voler, puis viens d'abord. Faut laisser tes femmes, faut revenir. Pourtant, vous-même, vous êtes tous pourris. Vos pasteurs volent les gens. C'est eux qui réclament tous les jours. Et ils prennent l'eau, sel, tout ça. Mais Dieu va vous égorger là. Amen. Le temps arrive. Personne n'a pas encore pleuré. Nous autres là, la mort c'est un gain pour nous. Mais moi, la deuxième mort là, c'est pas pour moi. Non, je suis heureux. Si tout de suite tu m'as tué, je m'en vais au paradis comme ça. Non, je m'en fous. Je crée moi. J'ai arrêté où j'ai quitté. C'est fini. Donc je n'ai pas fait la mort. La mort c'est un gain pour moi. C'est pourquoi il dit d'accepter Jésus-Christ. C'est tout. Mais tout ce qu'il faut maintenant, ça c'est mensonge. Ça dit, Dieu n'aime pas dans ça. Et ce qui fait que les gens ne sont pas convertis. C'est ça le problème. Si tu dis à quelqu'un, non, il faut rester tranquille. Il ne faut pas chercher garçon, il ne faut pas chercher femme, il ne faut pas faire ceci. Et puis il faut venir à Jésus, t'es un menteur. Ça c'est le mensonge. Il faut prêcher Jésus-Christ à quelqu'un. C'est ça. Donne Jésus à quelqu'un. Et c'est Jésus qui transforme la personne. C'est Jésus qui oriente la personne. Mais chacun crée sa boutique pour se faire de l'argent. C'est de ça. Et les gens qui voient sur les filles sont malheureux. Mais je ne veux pas se réjouir avec ce qu'ils ont. Alors, chacun doit se repentir et accepter Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Quand Jésus-Christ a ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, il va prendre maintenant dans Marc 16 et parler à ses disciples. Marc 16, après le verset 15, il va dire à ses disciples maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire maintenant quoi? Allez partout le monde. Il dit allez partout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. que ce soit moi je suis venu ici. La bonne nouvelle que moi je vais te donner là, c'est pas pour te marier, c'est pas pour avoir l'argent, c'est pas pour avoir villa, c'est pas pour avoir promotion, c'est pas pour avoir blanc, non, c'est pas pour voyager, non. Jésus est mort pour tes péchés. Il a été enseveli pour tes péchés. Jésus est ressuscité de la victoire. Il faut croire en lui pour que ton âme soit sauvée. Amen. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu veux aussi voyager, mets ton argent quelque part. Fais faire économie, tu vas voyager. Si tu veux un mari, il faut respecter les hommes. Si une femme ne respecte pas un homme, elle ne va pas se marier. Ça dépend de comment tu as commencé. Revenez à vous-même. Et où on va là? Garçon même, pour dire bonjour à femme, ça sera difficile. Parce que les personnes sont tellement arrogantes. Non, c'est pas possible. C'est un mec qui sont. Garçon lui plus maison, c'est femme qui lui maison. Parce que la femme ne va pas supporter. La femme n'est pas de soumise, tout simplement. C'est pour ça que moi je dis, viens à Jésus de te marier. Ou pas marier, c'est comme ça. Non, si tu as ça, c'est si tu as te marier. Mais regardez dans la communauté là, elles sont pleines ces célibataires là-bas. Allez dans la communauté là, les femmes sont pleines là-bas, célibataires. Plein de couleurs. Revoyez vos comportements, revoyez vos filles. C'est de ça qu'ils acquis. Il faut que tu acceptes Jésus pour que ton âme soit sauvé. Sinon, reste sur les détails. Les principes de Dieu, les principes de base. Si quelqu'un respecte les principes, Dieu est avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, continue mon frère. Celui qui croira
Non, faut le lire. Voici les miracles. On dit quoi? Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront qui vont accompagner ceux qui auront cru. quelqu'un qui va croire en Jésus là. Les miracles vont l'accompagner. On n'a pas dit un homme, lève-toi, dis qu'il y a un prophète qui est ici, tu calmes le feu, tu vas pousser miracle. Tu es un démon. Amen. On n'entend pas les Écritures. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Vous allez voir les gens qui donnent. Oui, au Nigeria, au Ghana, au Togo, quand il va à Côte d'Ivoire, les moutons là dessus comme ça. C'est quand tu es où chercher? Est-ce que toi tu as cru? Est-ce que toi tu es converti? Parce que si tu es converti, il y a une puissance qui va te suivre. C'est eux qui vont purifier Satan. C'est eux qui vont Satan partout. On va écraser Satan. Écraser, écraser, écraser. Satan est écrasé. Il est écrasé. Et vous avez peur toujours. Quand vous voyez qu'à faire, vous fuyez. Tu es vaincu. Quelque chose qui a écrasé, c'est vaincu encore. On va purifier Satan. Purifier Satan. On va purifier. Mais quand on prie quelqu'un là, ça peut être en bonne santé. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas purifier pour prier. Donc si l'enfant va venir vous tuer, tu l'as purifié. Maladie est partie, il est en forme. Des comédiens spirituels comme ça. Voici la miracle qui accompagne ceux qui l'ont cru. Et ils sont dans les vins serrés, ils sont assis dans les fauteuils rouges, on l'appelle papa. Vous êtes maudits. Tous ceux qui appellent pasteur papa sont maudits. Vous irez en enfer. Amen. Maintenant, quelqu'un a quand même me dit le contraire. S'il est garçon, s'il a vraiment le Saint-Esprit en lui, il a qu'à venir me montrer un seul passage ici. Au ciel de tout le monde, vous dites oui, on doit appeler un homme de Dieu, papa. Répondez-vous. De la manière Dieu a aimé le monde et qu'il a donné Jésus, c'est la même chose que nous disons la vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas une sorte d'adoration de Dieu. Les gens adorent quoi? On va prendre un passage. On ne peut pas soutenir Dieu à la foi. Vous allez voir aujourd'hui que Dieu n'est plus adoré. C'est l'argent qui est adoré aujourd'hui. On va prendre Matthieu 6, verset 24 à verset 5. Matthieu 6, Oui. verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. On dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Ça dit que tu ne vas pas servir l'argent avec Dieu. Ce n'est pas possible. Et puis, regardez dans la communauté, il va détailler, mais je vais parler un peu. Dans la communauté, quand on dit, donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu, ça pourrait escroquer les gens maintenant. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu, c'est pour escroquer les gens. L'argent, c'est pour Dieu. Vous qui chantez les cantiques bizarres comme ça, l'argent, c'est pour Dieu. Jésus n'a pas montré que la faute des choses, qu'on appelle ça. C'est ça qui est sur l'argent, là, c'est pour lui. C'est ça, c'est Dieu. Donc, il faut donner la parole de Dieu aux gens. Parce que Dieu est dans sa parole. Oui, continue, mon frère. Car, Oui. il haïra l'autre. Il va haïr. Donc, catholique, relie Jésus. Protestant, relie Jésus. Baptiste, relie Jésus. Branhamiste, relie Jésus. Les catholiques, relie Jésus. Les Thomas de Jéhovah, relie Jésus. C'est des sorciers. Ils n'ont pas connu Dieu. Maintenant, s'ils sont là, ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. Apprenez la Bible. Oui, continue, frère. Et aimera l'autre. Oui. Ou il s'attachera à l'autre Hein? et méprisera l'autre. C'est ça. Donc, ceux qui payent Dieu sont maudits. Vous ne pouvez servir Dieu Tous ceux qui et payent Dieu, maman. tous ceux qui payent Dieu sur la terre, dans les cieux, ils sont tous maudits selon Dieu.
si quelqu'un a attendu ça et tu payes ça vraiment, non, tu vas te frapper. Parce que un croyant n'a jamais payé tout. Quelqu'un t'a converti en Christ. Quelqu'un t'a accepté Jésus-Christ. N'a jamais payé dîme à quelqu'un. Jamais. Donc, si c'est le contraire, la Bible dit que tu es maudit à jamais. Le pasteur qui reçoit la dîme est maudit. Toi, tu donnes la dîme, tu es maudit selon Dieu. Amen, c'est des escrocs. Mais là, si quelqu'un dit, c'est comme moi j'ai dit là, je confie selon Dieu là, c'est faux qui me trouve ici. Amen. Aujourd'hui, tu vas voir, il va faire première offrande, deuxième offrande, quatrième offrande, 20e offrande, c'est la sorcellerie. C'est du vol. Dans la Bible, le gars me dit, quel croyant qui est venu payer offrande? Il n'a pas venu me dire ça. J'ai vu un seul passage où un croyant paye, il a fait offrande. Les 3000 tortues, les 3000 âmes qui ont été sauvées là, venez me montrer ce passage où elle a payé la dîme, où elle a fait une offrande. Je veux savoir dans les Écritures. Quand l'église est sur terrain, il n'y a pas quelqu'un qui peut piquer. Si les gens respectaient Dieu, si les gens considéraient Dieu, il y a des communautés où ils ne peuvent pas mettre les pieds. Jamais. Mais comme l'homme aime mensonge, l'homme est fait de mensonges. Oui. C'est pourquoi, oui, je vous dis, hein? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, oui, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez gratuit. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, C'est tout. et le corps plus que les vêtements. Voilà. Regardez les oiseaux du ciel. Est-ce que cela? Ils ne savent ni de moissonne. Alors, ce soir, c'était pour vous dire. Il cherchait premièrement le royaume et l'utilité de Dieu. Le reste va te suivre. Alors, soyez en paix. Mais l'amour de Dieu m'amène de dire à croire en Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée. Amen. Je suis venu t'informer. Je suis venu te dire d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur pour que tu sois sauvé.